Bonjour, Boker Tov. Si Dieu veut, on va commencer une nouvelle série de Shiurim pour les Pirkei Avot. Si Dieu veut, entre Pessah et Shavuot et jusqu'à Rosh Hashanah, on étudie les Pirkei Avot, donc c'est l'occasion de se renforcer dans cette étude. Avant de commencer la première Mishnah, tout d'abord une petite introduction par rapport à qu'est-ce que Pirkei Avot, pourquoi étudier Pirkei Avot durant cette période. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'époque des Géonim, les tzadikim qui ont vécu environ en l'an 500, suite au Amoraïm, avant Rashi, ces Géonim écrivent comme quoi les gens étudiaient à l'époque Pirkei Avot tous les Shabbats après-midi. Pourquoi? Car les Pirkei Avot commencent avec le nom Moshe, Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah. Et étant donné que Moshe est décédé Shabbat après-midi, en l'honneur de Moshe Rabbeinu, les gens étudiaient Pirkei Avot tous les Shabbats après-midi. Et par contre, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on étudie Pirkei Avot, surtout durant l'été, soit tout l'été, entre Pessah jusqu'à Rosh Hashanah, comme est la coutume Chabad, ou alors les séfarades, par exemple, étudient uniquement jusqu'à Shavuot. Et pourquoi étudier les Pirkei Avot à cette période-là? Car étant donné qu'à Shavuot, si Dieu veut, on va recevoir la Torah. Et la Torah nous dit Derech Eretz Kadma la Torah. Un bon comportement précède, vient avant la Torah. C'est-à-dire, c'est bien beau d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, mais si la personne n'a pas un bon comportement, c'est problématique. D'abord, on doit avoir un bon comportement, être quelqu'un de correct, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de normal. Et ensuite, sur ça, on peut et on doit faire la Torah et les mitzvot. Et étant donné que bientôt à Shavuot, on va recevoir la Torah, pour se préparer à ça et pour que notre derech eretz, notre comportement soit comme il le faut, on étudie Pirkei Avot, car dans ces enseignements, dans ces Mishnayot, il y a énormément de conseils moraux, comment être une bonne personne, comment être correct, comment être quelqu'un quelqu'un de bien, comme on dit. Et c'est une condition importante avant de recevoir la Torah, à être quelqu'un de bien. Juste pour comprendre un peu cette idée-là, j'ai entendu une histoire très parlante qui explique ce concept-là. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait mangé un Shabbat chez une famille. Il avait mangé un bon choulent avec très très bon, très bien réussi, la viande, les pommes de terre, le kishke, c'est ces intestins. Certains sont très spécialistes dans ça. Et vraiment, il a adoré. À la fin du Shabbat, il va chez la mère qui avait préparé ce bon choulent. Il lui demande, mais comment tu as fait ça? Je veux la recette, je veux essayer le même la semaine prochaine. Et la femme lui dit, bah, pas de problème, amène-moi une feuille, je vais tout te noter, et Bezat Hashem, bonne chance. Donc il note quelle sorte de viande, quelle sorte d'intestin prendre pour ce fameux kishke, et quelle casserole, très important la casserole, quel platin, combien d'huile, la température, l'eau, très important aussi. Il note tout, combien de sel, combien de poivre, quelles épices. Et le Shabbat arrive, il se prépare dès le vendredi. Le jeudi, il va chez le boucher acheter sa viande. Le lendemain, il cuisine. Arrive le Shabbat, il est très impatient de goûter ce magnifique plat. Il ouvre la casserole et malheureusement, ne ressemble pas du tout à ce qu'il a goûté la semaine dernière. Non seulement ça, ça sent vraiment horrible. Il dit, mais c'est pas possible, j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit. Et le résultat, il est complètement différent. C'est pas possible à ce point-là. Donc, il est vraiment très, très énervé. Il avait tellement attendu ce Choulen. Il était tellement préparé, il a investi. Bon, il comprend pas pourquoi le Shabbat passe. Vraiment, ça, il n'a pas passé un bon Shabbat, le pauvre. À la fin du Shabbat, il retourne chez cette famille et il demande à la mère, mais qu'est-ce que tu m'as écrit? C'est pas possible. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Et c'est sorti horrible, odeur nauséabonde. La mère ne comprend pas, mais c'est pas possible. Ramène-moi le papier, on va relire ensemble parce que je comprends pas qu'est-ce que tu as fait. Il ramène le papier et il contrôle tout, la quantité d'eau et l'huile et la plaque et la viande et les pommes de terre et le sel et le poivre. Tout a l'air vraiment correct. Il ne comprend pas pourquoi. Et tout d'un coup, la mère
demande à cet invité, mais attends, juste une question. Le morceau de viande, quand tu l'as acheté chez le boucher, en général, il y a plusieurs options. Tu peux l'acheter toi-même le salé. À l'époque, les gens, ils salaient eux-mêmes. On achetait, c'était pas encore salé. Ils devaient faire la melicha. Tu peux l'acheter, il n'est pas encore nettoyé. Il est pas encore, c'est moins cher. Après, tu fais le nettoyage chez toi à la maison. Et tu peux l'acheter salé, nettoyé, prêt, ready to eat, comme on dit. Prêt à être mangé. Est-ce que peut-être, je sais pas, peut-être tu l'as pas lavé ou je sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Alors le monsieur dit, bah non, moi j'ai fait exactement ce que tu m'as écrit. J'ai acheté et j'étais très strict avec ce que tu m'as écrit. J'ai fait à la lettre. J'ai acheté, j'ai mis dans la casserole, j'ai cuisiné. Mais j'ai pas fait attention, il est propre, il est sale. J'ai pris le premier prix, le moins cher et c'est tout. Il dit, bah voilà. Tu as pris un morceau de viande qui n'a pas été lavé. Tu as pris des intestins qui n'ont pas été lavés. Tu veux t'attendre à quoi? Ces intestins, ils n'ont pas été lavés. Et toi, tu mets ça dans ta casserole et tu crois que ça va sortir un plat magnifique. Donc de là, de cette histoire, on apprend que si le morceau de viande à la base, il n'est pas propre, on ne peut pas ajouter du sel et du poivre et des épices et le faire cuire toute la nuit sur une plata. Ça ne va pas sortir bon. Il n'y a pas de secret. D'abord, il faut des références. D'abord, il faut le bon comportement. Sur cela, après, on peut rajouter du sel et faire la Torah et faire les mitzvot et il y a un bon plat qui va sortir. Donc ça, on est là pour ça. Donc Pirkei Avot, on prépare, on nettoie le morceau de viande pour pouvoir à Shavuot bien le cuisiner. Donc ça, c'est la première raison pourquoi on étudie Pirkei Avot durant cette période-là. Deuxième raison, c'est du fait que, comme en été, l'été a commencé, on l'a tous remarqué, Baruch Hashem, c'est le renouvellement de tout, de la nature, du soleil, des arbres, de nous-mêmes. Et étant donné que c'est le renouveau de tous, c'est aussi le renouveau du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara aussi se réveille avec des nouvelles forces très puissantes. Et donc, il faut le contrôler, il faut le stopper, qu'il ne se renouvelle pas trop. Et comment on fait ça? En étudiant Pirkei Avot. Pirkei Avot, qui est un livre de morale, nous apprend à se contrôler, à contrôler nos Yetzer Hara qui, durant cette période, se renouvellent et donc il faut faire attention. Une dernière raison intéressante que j'ai lue, c'est aussi le fait que durant cette période, on est en deuil des élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés, des 24 000 élèves. Et quand une personne est en deuil, c'est plus simple pour une personne endeuillée de lire et d'étudier des choses de morale et d'acquérir des nouveaux caractères. Donc, comme dans cette période-là, on est tous endeuillés, c'est le moment de changer. C'est le moment où on peut changer quelque chose car on est en deuil. Avant de commencer la première Mishnah, dernier point important, Pirkei Avot veut dire donc les chapitres, les maximes de nos pères. Qui sont ces pères? Ces pères, ce sont donc les Chachamim, qui sont appelés nos pères. Un autre point intéressant par rapport au nom de ces Mishnayot-là, Pirkei Avot, on sait que toutes les Mishnayot sont réparties par groupe. On a par exemple Moed. Moed, ça inclut les Mishnayot parlant de Shabbat, parlant de Psachim pour Pessah, parlant de Yoma pour Yom Kippour, parlant de Megillah pour Purim, toutes les fêtes. On a un groupe de Mishnayot qui parle des femmes, avec les lois de Nida, pureté familiale, etc. Et on a par exemple aussi le groupe des Nezakim, des dommages. Les dommages, c'est là où il y a le traité de Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, des traités très complets avec beaucoup de détails. Si quelqu'un il a fait un dommage, combien il doit payer, combien il ne doit pas payer, comment il doit payer. Et étonnamment, le traité des Avot fait partie du groupe des dommages. Pourquoi on nous parle des dommages? Donc, plusieurs raisons par rapport à ça. Première raison simple, c'est le fait que dans les dommages, on parle aussi beaucoup des juges et des tribunaux qui doivent juger ces dommages-là. Et un juge est obligé d'avoir un comportement parfait. Personne n'est parfait, mais un comportement vraiment avec de bons caractères, avec de bonnes midotes. Sinon, il ne peut pas être un juge. Pour être un juge, faut être droit, faut être clair, et donc quelqu'un qui n'a pas un bon comportement, il n'est pas clair. Il voit les choses tordues. Et donc, surtout pour les Dayanim,
On parle d'ailleurs dans ce traité beaucoup des juges, comment juger dès la première Mishnah, d'ailleurs, on va parler de ça, comment prendre une décision. C'est un traité qui est aussi, pas seulement pour nous tous en tant que leçon morale, surtout pour les juges, et on est tous des juges d'une certaine manière, on doit tous décider dans notre vie, à un moment ou à un autre. Donc, c'est ça les Pirkei Avot. Ça aide surtout les juges et les juges qui ont en nous. De plus, dans le traité Baba Kama, la Gemara nous dit que celui qui veut être un chassid, celui qui veut avoir le comportement chassidique, doit étudier Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est un livre qui nous enseigne pas uniquement comment être un juif d'une manière minimale, mais comment le faire d'une manière le mieux possible. Ça, c'est les Pirkei Avot. C'est le livre de la chassidoute, tout simplement. Et enfin, avant de commencer la première Mishnah, on a toujours l'habitude de lire la Mishnah de Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, que chaque juif a une part dans le monde futur. Euh, et par rapport à ce monde futur, qui est prouvé donc par un pasouk qui nous dit V'amcha kulam tzadikim, par rapport à ce monde futur, il y a une machloket dans les commentaires. Qu'est-ce que le monde futur? De quoi on parle ici? Ça veut dire quoi que chaque juif il a une part de le monde futur? Barthénora, qui est un des commentaires très très basiques et importants des Mishnayot, et il a vécu environ il y a 500 ans en Italie, Rabbi Ovadia Barthénora, il dit que ici il s'agit de Triat Amitim, de la résurrection des morts. Comme quoi chaque juif a une part dans la résurrection des morts, peu importe ce qu'il a fait, peu importe qui il est, tout le monde se réveillera à la résurrection des morts suite à la venue de Mashiach. À l'inverse, Rambam Maïmonide dit lui non. Lui ici, on ne parle pas de la résurrection des morts. Quand la Mishnah dit Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, on parle ici des âmes, du monde des âmes après 120 ans. Après 120 ans, des fois il y a un certain nettoyage, plus ou moins, mais après, chaque juif, à un moment donné, a accès au monde futur. Donc après Rambam, ici, c'est de ce monde futur qu'il s'agit. Donc on va commencer la première Mishnah. Mishnah très riche en contenu, en histoire et en enseignement. La Mishnah commence avec Moshe Kibel Torah Messinai ou Messara Yoshua. Cette première Mishnah nous enseigne la chronologie, l'ordre, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à le début du deuxième Beth Amikdash. Toute la chronologie, comment la Torah a été transmise de génération en génération. Et elle commence évidemment avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui reçoit la Torah sur le mont Sinaï. Et le Rabbi met en valeur ces mots-là qui sont intéressants, que la Mishnah ne dit pas que Moshe a reçu la Torah d'Hachem, apparemment ce qui était le plus évident et le plus important. Non, la Mishnah nous dit que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Donc surtout où il l'a reçu? Sur le mont Sinaï. Et pourquoi c'est extrêmement important? Car ce mont Sinaï, le Rabbi nous dit, incarne un paradoxe que chaque juif doit aussi incarner. Le mont Sinaï, d'un côté, est une montagne, avec tout ce que ça veut dire. Une montagne, c'est puissant, une montagne, c'est haut, une montagne, c'est fort. Mais d'un autre côté, comme le Midrash nous raconte, le mont Sinaï était une montagne très humble. Lorsque Hachem a voulu donner la Torah, toutes les montagnes se sont battues en disant je suis la plus belle, je suis la meilleure, je suis la plus grande, je suis avec celles qui ont les fleurs les plus belles. Et le mont Sinaï est resté simple et humble. Et Hachem a dit, c'est là où je veux donner la Torah. C'est là où il y a de l'humilité. Et dans le Rabbi dit, c'est de là où on apprend qu'un juif doit avoir en lui ces deux facettes. D'un côté, la Torah nous demande d'être humble, d'être simple, d'être humble, de ne pas être orgueilleux. Mais si ça avait été que ça, la Torah aurait pu être donnée dans une vallée. Une vallée, c'est très bas, c'est très simple, ou un plateau. Mais non, la Torah quand même a été donnée sur une montagne, une montagne humble. Une montagne, c'est puissant. Car à part l'humilité qu'on doit tous avoir, on doit être fort, on doit être fier, on doit être puissant dans notre émouna, dans notre tradition, dans notre identité, dans notre personnalité. Et c'est pas une contradiction. Je peux être fort, je peux être puissant, je peux être convaincu,
dans ce que je crois, dans ce que je veux, et en même temps être humble, en même temps être simple. C'est pas une contradiction, ça a l'air, mais ce n'est pas une contradiction. Et donc ça, c'est la base. C'est pour ça que la Mishnah nous enseigne où Moshe a reçu la Torah. Donc Moshe a reçu cette Torah et il l'a transmise dans les générations suivantes à Yahushua, qui nous a évidemment fait rentrer en terre d'Eretz Israël. Suite à ça, Yahushua a transmis la Torah aux Zekenim, les anciens. De quels anciens ici parle-t-on? On ne parle pas juste de personnes âgées, il y a toujours eu des personnes âgées et il y en aura toujours. On parle ici spécifiquement du temps des juges, des shoftim. En effet, suite à l'entrée en Israël par Yehoshua, les ministres ont vécu en Israël durant environ 300 ans, sans Beth Amikdash, sans roi. Qui étaient les leaders de cette période-là? C'est ce qu'on appelle les shoftim, les juges, comme par exemple Shimshon, Iftar, Dvora. Ces gens-là, c'est une période un peu méconnue, mais importante, qui était avec beaucoup de hauts et de bas. Israël était tout en au top. Après, ils faisaient Avodazara. Après, ils étaient réprimandés. Ils remontaient. Période pas simple. Mais c'est à cette période-là donc, que Yehoshua a transmis la Torah aux Ékénim, qui a duré environ 300 ans. Suite à ça, les Ékénim ont transmis la Torah de Moshe Rabbeinu, d'Hachem, aux Nevi'im, des prophètes. Qui sont ces prophètes? Il y a toujours eu des prophètes. Pourquoi on nous parle spécifiquement de prophètes à un certain moment donné? Ici, il ne s'agit pas de n'importe quel prophète. Il s'agit de la période des prophètes depuis Shmuel à Navi, le prophète qui a choisi le roi David, jusqu'au dernier prophète du premier Beth Amikdash, qui sont Hagi, Zecharia ou Malachi. Donc, cette période-là des Ékénim, donc des Shoftim, qui ont donné la Torah aux prophètes, couvre la période du premier Beth Amikdash qui a duré durant 410 ans. Et durant cette période, il y avait toujours un roi, le roi David, Shlomo Ameler, Yerovam, Rechavam. Ensuite, les royaumes se sont divisés en deux, le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Et durant cette période, c'est ce qu'on appelle la période des Nevi'im, des prophètes, car à part le roi qui était le chef, il avait toujours à ses côtés un prophète qui l'aidait à savoir quelle est la volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'Hachem veut, faire cette guerre, ne pas faire cette guerre. Donc c'est ce qu'on appelle la période des prophètes. Bien que, comme on sait, il y a eu des prophètes, même durant le temps des Shoftim, il y avait des prophètes. Au temps de Moshe Rabbeinu, il y avait aussi des prophètes. Mais ici, la Mishnah parle spécifiquement des prophètes durant le temps du premier Beth Amikdash, le temps des ce qu'on appelle des Melachim, des rois. Suite à ça, la Torah a été transmise par ces prophètes au groupe de Anshe Knesset Agdola, le groupe de la Grande Assemblée. Qui est cette Grande Assemblée? C'est un groupe de tzadikim qui comprend environ 120 tzadikim, qui est le groupe qui ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Suite à la destruction du premier Beth Amikdash, nous avons été exilés à Bavel et en Perse. L'histoire de Purim a eu lieu. Et suite à ça, on est revenu, après 70 ans, très courte période, on est revenu en Israël. Et un groupe de tzadikim, dont certains connus, Mordechai, Ezra Asopher, Nehemia, tous ces gens-là ont organisé la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et ils sont appelés le groupe de la Grande Assemblée. Pourquoi? Car jusqu'à cette époque-là, le nom d'Hachem, la réputation, le niveau des Israël était très bas. Le Beth Amikdash avait été détruit. Ce n'était pas des années glorieuses, comme on dit. Mais ce groupe-là a réussi à faire retrouver au Bnei Israël, à faire retrouver à l'honneur d'Hachem, si on veut, sa grandeur. C'est pour ça qu'ils sont appelés les Anshe Knesset Agdola. Et d'ailleurs, on peut aussi voir ça dans le fait que les Anshe Knesset Agdola ont aussi beaucoup instauré énormément de takanot, d'institutions, comme par exemple le Sidour, par exemple la Haggadah de Pessah, beaucoup de choses qui étaient en train de se perdre suite à la destruction du Brot Hamikdash, la Grande Assemblée a réinstauré. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé la Grande Assemblée, car ils ont fait le nom d'Hachem grand encore une fois et à nouveau. Donc maintenant, la Mishnah continue en nous disant que cette grande assemblée, donc ce groupe de 127 équipes, nous ont enseigné trois choses. Premièrement, et vous, Metunim Badim, soyons
concis, soyons patients dans notre décision. Parce qu'un juge, encore une fois, on parle des juges, on a dit que ça, Pirkei Avot fait partie du groupe des Nézikim, des dommages, car on parle beaucoup de juges et de tribunaux dans ce traité. Et donc, premier enseignement, quand on décide de quelque chose, pas seulement si on est juge, même dans ma vie, si je dois décider de quelque chose, je dois pas décider vite. Je dois prendre mon temps. À un moment donné, il faut oui décider, mais je dois pas faire ça trop rapidement. Premier conseil de cette grande assemblée-là. Deuxième conseil, je dois avoir beaucoup d'élèves. Ve'amidu talmidi marbe. Si tout ce que je sais, je dois l'enseigner. Peu importe, même si je ne suis pas encore un grand savant, un grand professeur, ce que je sais, je dois le dire aux autres. Ve'amidu talmidi marbe. Et enfin, le Ve'asu seyag la Torah, on doit installer des barrières dans le monde de la Torah. C'est ce qui concerne toute la Torah orale, comme quoi toute la Torah orale met des barrières à la Torah. C'est-à-dire, si par exemple le Shabbat commence à 18h, on va commencer le Shabbat à 6h moins quart. On rajoute un quart d'heure de sécurité. C'est ça ce qu'on appelle faire seyag la Torah, faire des barrières. Et il faut savoir que le Yetzer Hara est spécialement acharné à nous faire croire que non, c'est pas vraiment important, c'est que les Chachamim, c'est que la Torah orale. La Torah, il n'y a pas marqué ça, il n'y a pas besoin. Shabbat, il rentre à 18h. Mais le Yetzirah, il sait qu'en nous faisant penser ça, finalement, déjà, on va transgresser ce que les sages nous disent, qui est une chose en soi très grave. Et après cela, on va aussi arriver à transgresser ce que la Torah nous dit clairement. Donc, on a tout intérêt à écouter les Chachamim et à ne pas faire les malins, à écouter les barrières qu'ils ont fait dans la Torah orale. C'est pas pour nous embêter, mais c'est pour nous protéger comme le sens d'une barrière. Deux points intéressants avant de passer à la deuxième Mishnah. Premièrement, le langage de transmission de cette Mishnah est assez unique. On parle ici de Messirut. Moshe Kibel Torah Misnai ou Messara. Il a transmis la Torah à Yoshua. Yoshua a transmis aux Shoftim. Les Shoftim ont transmis aux prophètes. Les prophètes ont transmis à la grande assemblée. Pourquoi transmettre? Pourquoi pas l'ilmod, l'elamed, enseigner? C'est ça normalement, on enseigne. C'est quoi cette histoire de transmettre, de transmission? Donc j'ai entendu de Rav Gamson il y a plusieurs années, il m'a dit que de là on apprend euh, qu'est-ce qu'un bon enseignant, qu'est-ce qu'un bon père, qu'est-ce qu'une bonne mère. C'est par rapport à sa messiroute. En hébreu, messiroute, c'est comme messiroute nefesh, c'est-à-dire se donner de soi. Un bon professeur, c'est pas en regardant est-ce que c'est les élèves, ils ont tous eu le bac ou ils n'ont pas tous eu le bac. Est-ce sont tous devenus des grands docteurs ou ils ne sont pas tous devenus des grands docteurs. C'est pas comme ça qu'on juge et qu'on évalue soi-même ou les autres un bon professeur. Un bon professeur ou un bon père ou une bonne mère, c'est en fonction est-ce qu'il s'est donné au maximum. C'est ça, transmettre. Transmettre, c'est donner de soi-même. Après, les résultats, on ne peut pas savoir. C'est pas dans nos mains. Des fois, ça se passe comme ça. Des fois, quelqu'un il peut investir beaucoup et l'élève il ne va pas réussir l'examen. C'est pas comme ça qu'on juge les situations. Des fois, on peut être frustré. On doit juger en fonction de l'effort, en fonction de la messiroute qui a eu lieu. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important à savoir. Et enfin, la Chassidut aussi nous enseigne que ces cinq groupes-là qu'on a donc dans cette Mishnah, qui sont Moshe, Yehoshua, les Shoftim, les prophètes et la grande assemblée, et sont les ingrédients pour la réussite dans la vie. C'est-à-dire, Moshe est le symbole de l'humilité. Sans humilité, on va nulle part. Yehoshua était totalement dévoué à son maître, il le suivait de partout. Sans être dévoué, on va nulle part. Les anciens, les Shoftim, font allusion à l'idée de la continuité, être continu, être assidu. Sans être continu, sans être assidu, on va nulle part. Les prophètes font allusion à l'idée de recevoir d'Hachem quelque chose. Un prophète, il reçoit sa prophétie d'Hachem, il ne dit pas ce qu'il veut. Si quelqu'un, il a beau être assidu, il a beau être humble, il a beau être investi, s'il ne se rappelle pas de temps en temps que la réussite, ça vient d'Hachem, il va aussi pas aller loin. C'est-à-dire, on doit réveiller en nous le prophète qui est en nous. L'idée c'est pas moi à la fin. Et finalement,
J'ai beau me peindre en or, comme on dit, ça va pas forcément marcher. À la fin, c'est Hachem. Et des fois, on se braque parce qu'on oublie ça. Nous, on n'est qu'une pièce. Il y a d'autres pièces aussi dans ce puzzle. Et finalement, la grande assemblée qui font allusion au côté pratique. La grande assemblée ont instauré beaucoup de choses pratiques pour préserver les bénis Israël, le Sidour, la Haggadah et d'autres, plein d'autres choses. Et encore une fois, sans être pratique, sans passer à l'action, de la même manière, on va aussi nulle part. Donc ça, c'est très, très important à savoir par rapport à cette Mishnah. Et on passe à la Mishnah bête. La deuxième Mishnah nous parle de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik était le dernier de cette grande assemblée. Donc on est toujours durant l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et il nous enseigne un enseignement intéressant à savoir sur combien de choses, sur combien de fondements le monde se tient. Tout d'abord, il faut juste savoir que Shimon HaTzadik, ce n'était pas n'importe qui. C'était un Kohen Gadol qui a servi au Beth Amikdash, durant le deuxième Beth Amikdash, durant 40 ans. C'est pas rien. Surtout à cette époque-là, que suite à ça, après il y a eu beaucoup de corruption, tenir 40 ans dans le Beth Amikdash, il faut le faire. Et non seulement ça, il a aussi vécu à la même période qu'Alexandre le Grand. Qui est d'ailleurs Alexandre le Grand, lorsqu'il a rencontré un jour Shimon HaTzadik, il lui a dit, mais je te connais, toi. Chaque fois que je pars en guerre, que je pars en mission, je vois ton visage dans le ciel et tu me protégeais. Grâce à ce visage, c'était qui? Maintenant, je te vois en vrai. Donc, il y a un grand lien, il y avait un grand lien très puissant entre Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand, qui était un grand ami des Juifs. Et donc, Shimon HaTzadik, qui était le dernier de cette grande assemblée, nous dit que le monde tient sur trois piliers. Le pilier de la Torah, le pilier du travail, de la avoda. La avoda, d'après le sens simple, il s'agit du travail des sacrifices, des corbanotes. Mais aujourd'hui, où il n'y a pas de corbanotes, c'est la tfila, la prière, qui est donc une chose sur laquelle le monde tient. Et enfin, la gmilut chassadim, la bonté, c'est-à-dire les bonnes actions, aider. Sur ça, le monde tient. Donc, il y a deux choses intéressantes à savoir par rapport à cette Mishnah. Premièrement, le fait que je sais que le monde tient sur la Torah, c'est-à-dire que c'est comme un pilier, si j'enlève, ça tombe. C'est pas possible d'arriver à une conclusion en disant ce qui est marqué dans la Torah, ça m'empêche de bien vivre. Ce qui est marqué dans la Torah, ça empêche au monde d'avancer. C'est pas possible. Parce que le monde, il tient sur la Torah. La Torah, elle donne la possibilité au monde d'exister. Donc, si par exemple, je me dis, je dois travailler Shabbat, je travaille Shabbat, je ne vais plus pouvoir vivre, ça ne va pas marcher. C'est une illusion. C'est faux. Nous dit Shimon HaTzadik, le monde tient sur la Torah. Tu veux bien vivre, fais Shabbat. Tu veux vivre dans un bon monde, fais la Torah. Ça va que renforcer le monde. Ça, c'est la première chose très, très importante à se rappeler. Deuxième chose intéressante aussi par rapport à l'étude de la Torah qui est le premier de ces trois piliers. On sait en général que nos patriarches, nos avots, sont, d'après l'ordre chronologique, catégoriés par Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou même parallèlement par rapport aux séphirotes, Chesed, Abraham, Gvura, Yitzhak, et Yaakov, qui est Tiferet, qui est la Torah. Et là, on voit que la Torah, là, on voit que c'est à l'envers. Le Chesed, Abraham Avinu, il est à la fin. Avinu Trasedim, c'est le troisième pilier. Les Avodak, c'est la Gvura, elle reste en deuxième position. Et la Torah, qui est le symbole qui est lié à Yaakov, à la Tiferet, est en tout début. Normalement, Tiferet, c'est pas le début, c'est la première séphira. Je leur ai bien expliqué, en fait, ici, on apprend l'importance de l'étude de la Torah. Parce que Shimon HaTzadik nous dit que le premier des trois piliers, c'est l'étude, car si je veux savoir comment servir Hachem, si je veux savoir comment aider les autres et moi-même, je dois étudier. Si je n'étudie pas la Torah, j'ai fait n'importe quoi. Je ne vais pas savoir, même si j'ai une bonne volonté, il faut étudier la halakha, la chassidou, la gemara, le chumash. Tout ça, ça nous aide à faire bien, à faire correct. Donc, si je n'étudie pas, je vais pas pouvoir arriver à la avoda. Parce que je ne sais pas c'est quoi la avoda. Je ne sais même pas c'est quoi gmilut rasadim, c'est quoi aider. Des fois, aider, c'est ne pas donner. Mais si je n'ai pas étudié ça, eh ben, je vais toujours donner. Mais c'est pas ça, aider. Donc, on voit ici l'importance de l'étude. Donc, ça, c'est la deuxième Mishnah très importante de Shimon HaTzadik.
nous parle des trois piliers. Troisième Mishnah. Troisième Mishnah, la Mishnah d'Antignos, Ish Socho. Antignos était l'élève de Shimon HaTzadik, donc on est toujours dans la période du deuxième Beth Amikdash, c'est son élève, qui était l'homme sage de la ville de Socho. Et d'ailleurs, très important aussi par rapport à ce tzaddik, Antignos, c'est le dernier leader des Bnei Israël qui était seul à bord. C'est-à-dire que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Antignos, il y avait toujours un leader, un chef. Moshe, Yoshua, David, Shimon HaTzadik, il y en a toujours un. Suite à ça, Antignos est le dernier à être, comme on dit, one-man show. Suite à ça, les bénis Israël vont être dirigés toujours par deux personnes, par les couples. On va voir dans les Mishnayot suivantes, il y aura à chaque fois deux tzadikim. Mais Antignos, c'est le dernier à être tout seul. Et lui, il nous enseigne la chose suivante qu'il a reçue de son maître, Kibel Mishimon HaTzadik. Il a reçu de son maître, Shimon le Tzadik. Aussi très intéressant, j'ai vu dans les commentaires de Art Scroll, ils disent que il y a un changement de langage ici. Dans la première Mishnah, on nous parle de Messira, Moshe, Kibel, Torah ou Messara. On a transmis, la Torah est transmise ici. Il n'y a pas marqué il a reçu par transmission, il y a marqué Kibel, il a reçu. C'est un autre langage. De là, les commentaires expliquent que jusqu'à Antignos, la Torah est vraiment intacte, telle qu'elle est depuis Moshe, elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé, c'est la même. À partir d'Antignos, il y a ce qu'on appelle Yeridat Adorot, la descente des générations. C'est-à-dire, pas que la Torah a changé, Shalom, la Torah c'est toujours la même, mais des fois, la Torah s'adapte avec le même message, la même base, la même essence, mais elle doit s'adapter à une génération qui est différente. Et c'est pour ça qu'aussi le langage d'acceptation, de réceptacle de la Torah a changé. C'est plus comme avant. La génération a changé, la transmission a aussi changé. Encore une fois, la Torah c'est la même, l'essence c'est la même, le message est le même, mais la manière d'être adapté a changé. C'est ce qu'on appelle la Yeridat Adorot. Donc il a reçu de son maître Shimon Hatzadik. Ou Aya Omer. Ne soyez pas comme un disciple, un esclave, un ouvrier, un employé qui sert son maître afin de recevoir un salaire, afin de recevoir un prix. Non, ne soyez pas comme ça. Soyez comment? Et là, et vous, soyez comme un maître, comme un ouvrier qui sert son maître pour ne pas recevoir aucun prix. C'est-à-dire faire les choses vraiment pour le travail même. Je veux pas, j'ai pas d'intérêt, je cherche pas à gagner quelque chose de cela. Donc, un Kydos nous dit qu'on sert Hachem, qu'on fait les mitzvot, qu'on fait des bonnes actions, qu'on aide des gens. On ne doit pas attendre quelque chose de retour. C'est évidemment quelque chose de très, très difficile, presque, on va dire, inhumain, mais c'est ce que Hachem nous demande. Et on doit essayer de temps en temps, alors la majorité, on n'est pas à ce niveau-là, mais de temps en temps, faire les choses gratuitement, faire les choses sans, vraiment, je veux rien, j'attends rien de retour de ça. Et donc, ça, c'est en ayant finalement la crainte d'Hachem sur nous. Euh, Juste par rapport à ça, quelques points par rapport à cette Mishnah, que si j'ai pas la bonne intention, j'ai un intérêt, je veux étudier pour être célèbre, je veux étudier pour être intelligent, je veux étudier pour de gagner, devenir riche. Là, c'est pas méchant. Alors, oui, c'est pas méchant. On peut mieux faire, mais tant que mon action est bonne, tant que je veux quand même faire une mitzvah, je vais étudier, je vais aider, je vais faire une bonne action, même si l'intention est mauvaise, je dois quand même continuer à faire ce que je dois faire, car l'action est correcte. Et au fur et à mesure, je dois me travailler que mon intention doit être plus positive, plus pure d'une certaine manière. Comme nous dit la Mishnah, Shemitor Shelo Lishma Balishma, c'est vrai que si ce que je fais c'est pas encore avec les Shem Shamaim, mais ça fait rien. Continue à faire comme ça et un jour on arrivera au les Shem Shamaim. Et d'ailleurs, c'est la raison dans la Gemara, dans la Sichet Psachim, on raconte l'histoire de quelqu'un qui avait donné la tzedaka pour la guérison de son fils. Voilà, il fait pas ça, il veut gagner quelque chose de ça. Et la Gemara l'appelle Tzadik Gamour.
Donc, voilà, c'est pas non plus une raison de se dire, je n'ai pas la bonne intention, je peux rien faire. Sinon, on va pas faire grand-chose. Et donc, on doit se travailler sur ça, mais en parallèle, on doit toujours être actif. Par rapport quelque chose qui est lié à ça, j'ai écouté de Rav Nachmanson quelque chose de très intéressant par rapport à cette histoire de faire avec intérêt et pas avec intérêt. Des fois qu'on aide quelqu'un, c'est sûr, même si je n'ai pas un intérêt, des fois quelqu'un il va vous dire merci. C'est cool de recevoir merci. Et des fois, la personne ne va pas vous dire merci. C'est moins cool quand il vous dit pas merci. Mais ça, et voilà, si maintenant je veux aider, j'ai voulu aider, mais j'attends rien. Même le merci, j'attends pas. Je suis pas censé être frustré. Mais pas tout le monde, on n'est pas tous à ce niveau-là. C'est pas facile. Des fois, oui, on est vexé. J'ai aidé, il m'a même pas dit merci. J'ai pas dit qu'il m'offre un cadeau. Dis merci. Et, et c'est pas facile. Mais on doit savoir que lorsque quelqu'un est dans cette situation-là, il peut savoir que si j'ai aidé, en d'autres termes, et on m'a pas dit merci, je dois savoir que c'est un signe que mon aide était très pure. Car lorsque quelqu'un me dit merci, d'une certaine manière, encore une fois, c'est pas je ne suis pas encore à encourager les gens à ne pas dire merci, mais si ça se passe, on doit savoir que c'est-à-dire que la personne n'a pas senti que je dois lui dire merci. Des fois, il y a des gens dans une situation, ils vous aident, mais ils vous font aussi sentir, ah, je t'aide, mais attends, quand moi j'aurai besoin de toi, tu m'aideras aussi. Il n'est pas méchant, il m'aide, mais il me fait sentir que voilà, je t'aide, mais tu m'aideras de retour, s'il te plaît. Donc, dans ces situations-là, on va être gêné. Mais moi, il m'a aidé. Je lui dis, je vais lui dire merci 15 000 fois. Parce que voilà, déjà, il m'a aidé. Il attend ça de retour. Donc, le fait de dire merci d'une certaine manière, on sent si la personne attend quelque chose de retour, on va plus être encouragé à dire merci. Et si quelqu'un n'a pas dit merci, c'est-à-dire qu'il a senti aussi que j'ai pas vraiment besoin de son merci. Donc, d'une certaine manière, waouh! C'est-à-dire que quelqu'un m'a pas dit merci, c'est que d'une certaine manière, si voilà, il a pris ça comme si c'était automatique, comme si bon, il n'y a rien eu. Et de qui on apprend ça? D'Hachem. D'Hachem nous donne la vie à chaque instant, à chaque seconde. Est-ce qu'on lui dit merci à chaque instant, à chaque seconde? Non. Pourquoi? Il nous fait pas sentir. Il nous fait pas sentir qu'il nous donne la vie à chaque instant. Quand il y a quelque chose de spécial, un miracle, merci Hachem. À chaque instant, Hachem, il nous fait des miracles. Pourquoi on ne lui dit pas merci? Parce qu'il nous fait pas sentir. Donc, comme il nous fait pas sentir, on le sent pas. Et donc, on lui dit pas merci. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui lui avait fait une fois un cheval, un faux cheval en sculpture, vraiment un truc très, très bien fait. Il a mis ça dans la rue et euh, il était assez vexé que personne ne lui disait rien du tout. Il dit, mais c'est pas possible, mais j'ai fait un cheval, il est parfait, on dirait un vrai. Et ben, il a demandé à quelqu'un, mais pourquoi personne ne lui dit rien? Et bah, la personne lui dit, bah, je vais te dire pourquoi les gens ils croient que c'est un vrai cheval. Ils voient pas que c'est une sculpture. Ils croient que c'est un vrai cheval. Ils vont dire quoi? Ils croient que c'est un cheval dans la rue. Bon, bah, il n'y a rien de dire de spécial. Donc, des fois, quand on fait les choses à la perfection, c'est tellement parfait, c'est tellement pur, ben, les gens ils remarquent même pas. C'est comme, ouais, ben, il y a un cheval dans la rue. Et lui, voilà, il comprenait pas. Donc, de là, on doit apprendre, premièrement, à dire merci. Et deuxièmement, que si je suis dans la situation que j'ai donnée et qu'on m'a pas dit merci, et moi, je veux savoir que l'aide que j'ai fait, moi, j'ai fait comme Hachem. J'ai aidé d'une manière tellement pure, tellement sans intérêt que la personne, elle n'a même pas senti le besoin ou de dire merci. Donc ça, c'est une petite parenthèse par rapport à cette Mishnah. Et juste pour terminer, malheureusement, Antignos avait deux élèves qui ont mal compris son enseignement. Lui, il a dit, il faut pas faire Torah ou mitzvot pour gagner quelque chose, pour gagner un prix, pour gagner un salaire. Et ces deux élèves, il avait deux élèves, Baitos et Tzadok, qui ont compris qu'il n'y a pas de salaire, qu'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas de Gan Eden, il n'y a rien. On fait la mitzvah et c'est fini. Et ils ont, au fur et à mesure, construit, développé un groupe qui sont appelés les Tzdukim ou les Baitosim, qui sont des groupes qui ne croyaient pas au Lamaba et qui ne croyaient pas à la Torah orale. Donc de là, on voit l'importance d'être clair. On verra dans une autre Mishnah plus tard qu'on parle, il faut être clair. Voilà, il n'a pas dit qu'il n'y a pas, il a dit qu'il ne faut pas faire pour ça, mais malheureusement, ça a été mal compris. Euh, deux derniers points, mes attachés par rapport à cette Mishnah. Quand la Mishnah ici parle de salaire, parle de récompense, elle dit Almenat les kabel pras.
Pras, en hébreu, il y a plein de mots qui veulent dire salaire, sahar, elle peut dire les kabel srout, un mérite. Pras veut aussi dire petit morceau, comme proussat lechem. Proussat lechem, un petit morceau de pain. Car on doit savoir que la plus belle chose, la plus grande chose qu'il y a dans ce monde, c'est être attaché à Hachem. C'est faire ce qu'Hachem il veut. Ça, c'est la plus grande chose. Tout ce qui est à côté de ça, c'est petit. Même si je reçois 1 million de dollars parce que j'ai fait une mitzvah, Hachem, il veut me récompenser, ça reste un pras. Ça reste un petit morceau par rapport à la chance de faire ce qu'Hachem, il veut. Et juste pour terminer avec une histoire, le Baal Shem Tov, dans une certaine histoire, certaines circonstances, a donné son Gan Eden, son monde futur à une certaine personne. C'est une histoire un peu très spirituelle. Il lui a donné son Gan Eden. Et on raconte que le Baal Shem Tov, à partir de ce jour-là, où il a perdu, il a dit, il n'a plus de Gan Eden, il était joyeux plus que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il disait maintenant, je suis sûr que quand je fais une mitzvah, je fais pour le Gan Eden. Je ne fais pas pour le Olam Haba, je fais pour la mitzvah elle-même. Donc il était très, très, très content à partir du moment qu'il a perdu son Gan Eden. Mais Hashem, on continuera ces prochaines semaines, les prochaines Mishnayot. Donc je vais étudier le Mishnah Aleph, qui parle de la transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash. Les 3 piliers de Shimon HaTzadik, les 3 piliers du monde, la Torah, les korbanot, la tfila et la bonté, et la Mishnah d'Antignos par rapport à servir Hachem, faire les choses sans intérêt.